Bonjour à tous, je suis Louise du blog Les Lubies de Louise. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale débutante. Alors, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, j'ai eu en cadeau une machine à coudre et je ne connaissais absolument rien à la couture. Et quand j'ai ouvert le carton et que j'ai sorti la bête, j'avoue que ça m'a fait très peur. Je ne savais pas du tout comment enfiler les fils, la canette, comment ça se passait. Et du coup, je me suis dit que très certainement, je n'étais pas la seule dans ce cas à être un petit peu désemparée devant tout ça. Alors, si c'est la première fois que vous utilisez votre machine à coudre, je vous invite à regarder cette petite vidéo qui vous aidera certainement à enfiler votre machine correctement, à faire votre canette et à démarrer dans de bonnes conditions. Nous allons tout d'abord positionner la bobine de fil sur le porte-bobine prévu à cet effet. Et ensuite, je vais vous montrer comment bobiner sa toute première canette. Référez-vous peut-être à votre manuel pour vous aider si c'est différent de ma machine. Et pour ma part, je dois passer mon fil dans le guide-fil tout en haut de la machine. Donc voilà, je passe mon fil et puis je le tourne autour des disques de tension du bobineur de canette. Ensuite, le fil va être positionné sur la bobine de canette. Vous voyez, il y a un petit trou ici. On va passer le fil dans le trou par l'intérieur de la canette. Regardez bien. Voilà, le fil sort. Je le tire un petit peu pour bien l'avoir en main. Puis, je vais positionner ma canette sur l'axe. Une fois ma canette positionnée, je pousse vers la droite pour enclencher le mécanisme. Je tiens bien mon fil et je vais pouvoir démarrer. Alors moi, pour ma part, je dois uniquement appuyer sur la pédale ou le bouton Start-Top, mais vous avez peut-être besoin d'enclencher un bouton. Donc voilà, ma canette tourne. Commencez à bobiner puis couper le petit fil qui dépasse. Donc moi j'ai arrêté directement, mais sinon il faudrait continuer un petit peu pour remplir la canette. Voilà, moi je l'ai sorti pour les besoins de la vidéo. Vous coupez le fil et vous avez votre canette de prête. Maintenant, nous allons enfiler le fil supérieur de la machine à coudre. Donc comme tout à l'heure, on va passer par le guide-fil, mais cette fois, au lieu d'aller vers l'avant, on va aller vers l'arrière. Vous voyez, vous passez ici derrière, puis vous descendez vers le bas. Alors généralement, il y a des flèches ou des numéros qui vous aident, hein. Vous voyez, là j'ai une petite flèche vers le bas, puis vous remontez votre fil vers le haut pour le passer dans un petit crochet. Vous voyez, le fil passe dans un crochet, puis vous redescendez vers le guide-fil du bas. Donc à ce niveau-là, il y en a soit un, soit deux, ça dépend des modèles. Moi j'en ai deux. Vous voyez, un en haut et un plus proche de l'aiguille. Voilà, vous les clipsez bien et ensuite on va enfiler l'aiguille de la machine. Hop, voilà. Donc je vous remontre les étapes à la chaîne. Surtout, aidez-vous de votre manuel, il y a sûrement des numéros ou des flèches, hein, comme je vous disais. Donc vous voyez, je passe derrière, je redescends, je remonte, je passe par le crochet. Actionnez la manivelle s'il est trop bas, hein, n'hésitez surtout pas à le déplacer pour que ce soit plus simple. Je passe dans le premier guide-fil et le deuxième, puis j'enfile l'aiguille. Donc là, je fais ma fainéante et j'utilise mon enfile-aiguille, ce petit gadget dont je ne peux plus m'en passer. On en vient à la troisième étape qui est le positionnement de la canette. Donc là, je vous montre une canette qui est à plat, vous voyez, qui se trouve au-dessus de la machine. Donc avec le schéma, on le voit bien, on va insérer la canette de façon à ce que le fil tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Donc vous voyez le fil est positionné vers la gauche et je le clipse dans mon boîtier de canettes. On va ensuite faire passer le fil dans la première encoche, voilà, et on va tirer afin qu'il se clipse jusque dans la deuxième encoche. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu, je remets au ralenti, vous voyez, je tire et le fil va se clipser dans l'encoche. Voilà. Une fois que c'est fait, on remet le capot et il n'y a plus qu'à ressortir le fil de canette. Donc pour ce faire, il suffit d'abaisser et de remonter l'aiguille, soit avec la manivelle, soit avec le bouton. Et regardez ce qui se passe. En descendant, le fil agrippe le fil de canette et une boucle sort. Hop, le fil est attrapé et la boucle, elle ressort. Voilà. Je vous le remontre d'une autre manière. Vous voyez, hop, là, on va bien voir la boucle qui ressort. Il ne vous reste plus qu'à la dégager avec une paire de ciseaux ou à la main. Tirez un peu sur les fils et vous allez être fin prêt à démarrer votre couture. Mais peut-être que vous avez une canette verticale, donc je vous montre maintenant comment faire. Donc ouvrez le capot de la machine et découvrez l'emplacement du boîtier de canette. Aidez-vous de la languette pour sortir le boîtier de canette. Voilà. Et on va insérer la bobine à l'intérieur du boîtier. À la différence de tout à l'heure, le fil va se dérouler dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si vous avez un doute, regardez dans votre manuel, c'est très certainement noté. Vous allez positionner la bobine dans le boîtier de canette et vous allez faire passer le fil dans la petite fente que vous voyez ici. Voilà, vous glissez le fil, vous tirez, il va passer en dessous de la pièce métallique et clic, il va ressortir de l'autre côté. Vous déroulez un peu et à l'aide de la languette, vous allez réintégrer l'ensemble dans le crochet. Voilà, c'est l'emplacement de la machine. Vous voyez, il y a un petit trou ici qui correspond à l'embout qui dépasse là. Donc, vous clipsez le tout et vous tournez de telle manière à ce que le crochet métallique s'intègre bien dans le crochet de la machine. Voilà, vous lâchez la languette et maintenant il n'y a plus qu'à sortir le fil de canette. Donc vous tournez la molette pour faire descendre et remonter votre aiguille. Donc vous voyez, elle est descendue et en remontant, le fil est attrapé pour ressortir vers le haut sous forme d'une petite boucle que vous allez ressortir exactement comme tout à l'heure. Vous voyez, l'aiguille descend, remonte. On tourne toujours la manivelle dans le même sens, vers soi, jamais dans le sens inverse. On sort la petite boucle, on tire un peu, et il n'y a plus qu'à tout refermer et remettre en place avant de commencer à coudre. Maintenant vous êtes fin prêt pour commencer à coudre. Donc pour débuter, je vous conseille de réaliser des petits ouvrages faciles. Vous pourrez trouver quelques tutoriels sur mon blog, par exemple le sac cabas est tout à fait adapté pour les débutants. La trousse à maquillage aussi qui vous permettra de poser votre première fermeture éclair. Vous avez un petit sac à tarte, pas mal de petites choses que je vous invite à regarder. Je vous souhaite de bien vous amuser avec votre nouvelle meilleure amie. Très bonne couture, et si vous voulez suivre mes aventures, il y a le blog leslubiesdelouise.com. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube pour avoir toutes les vidéos si vous le souhaitez. Et si vous connaissez des personnes qui débutent vraiment dans la couture, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu. Alors je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bonne couture et à très vite. Bye!